Une femme de 49 ans, assise dans le cabinet de consultation de Nilda Chiaraviglio, les yeux rougis par les larmes. Elle avait tout essayé pour raviver l'attention de son compagnon. Elle cuisinait ses plats préférés, se préparait comme il aimait, lui envoyait des messages tendres tout au long de la journée. Mais plus elle s'efforçait, plus il s'éloignait. C'est alors que Nilda a prononcé ces mots qui ont tout changé. Vous n'avez pas besoin de le reconfigurer lui. Vous devez vous reconfigurer vous-même. Votre manière d'aimer est basée sur des programmations anciennes, qui ne fonctionnent plus. Et dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment réaliser cette reprogrammation complète. La psyché féminine a été conditionnée pendant des décennies à croire en certaines vérités sur l'amour. Que l'amour est don de soi absolu. Que l'amour est sacrifice. Que l'amour est être toujours disponible. Que l'amour est prouver constamment sa valeur. Et pendant des années, peut-être que ces programmations ont même fonctionné. Mais il se passe quelque chose. Quand une femme dépasse la quarantaine, elle accumule suffisamment d'expérience pour réaliser que ses croyances n'ont pas apporté les résultats promis. Au contraire, plus elle s'est donnée, moins elle a été valorisée, plus elle s'est sacrifiée, moins elle a été reconnue, plus elle était disponible. Moins elle était désirée, plus elle a tenté de prouver sa valeur, moins il la voyait. Nilda Chiaraviglio a dédié 30 ans à étudier la psychologie des relations épanouies et elle a découvert quelque chose de fascinant. Il existe une différence géante entre la façon dont les femmes de 25 ans aiment et la façon dont les femmes de 45 ans et plus aiment. Ce n'est pas seulement une question de maturité, c'est une reprogrammation complète du système opérationnel de l'amour. Et cette reprogrammation peut être faite consciemment, elle peut être choisie, elle peut être appliquée, et quand cela se produit, la dynamique relationnelle change radicalement en quelques semaines. L'histoire de Sophie illustre parfaitement cela. À 47 ans, elle était dans un mariage de 22 ans qui semblait mort. Son compagnon la regardait à peine, passait des heures sur son téléphone, travaillait tard tous les jours, le week-end. Il préférait regarder le foot seul. Sophie faisait tout. Préparer des dîners spéciaux, suggérer des sorties romantiques, tenter de discuter de leur relation. Rien ne fonctionnait. Elle se sentait invisible. Jusqu'à ce qu'une amie lui offre un ouvrage de Nilda Chiaraviglio. Au chapitre 3, une phrase a marqué Sophie au fer rouge. Vous n'êtes pas aimé pour la quantité d'efforts que vous faites. Vous êtes aimé pour la qualité de présence que vous avez. Sophie a réalisé qu'elle fonctionnait selon le schéma de pensée obsolète, celui de prouver sa valeur à travers des actions, celui de mendier l'attention à travers des efforts, celui de tenter de conquérir celui qui était déjà censé être conquis. Elle a décidé de faire la reprogrammation. Première étape, arrêter de le pourchasser. Deuxième étape, retrouver une vie propre. Troisième étape, être présente seulement quand elle en avait véritablement envie. Quatrième étape, ne plus jamais initier de conversation sur leur relation. Cinquième étape, répondre avec une indifférence polie quand il était distant. Les premiers jours, rien n'a changé. Son compagnon ne l'a même pas remarqué. Mais Sophie a maintenu la reprogrammation. Elle a arrêté de préparer des dîners spéciaux, a commencé à sortir seule pour marcher, s'est inscrite à des cours de danse, s'est mise à lire davantage, quand il rentrait tard. Elle disait simplement « Content que tu sois rentré » et retournait à son livre, quand il était sur son téléphone. Elle allait dans la chambre et regardait ses séries préférées. Quand il choisissait le foot, elle appelait ses amis et organisait des déjeuners. Elle ne faisait pas ça pour provoquer une réaction. Elle était en train de reconfigurer genuinement sa façon d'exister dans la relation. Le changement a commencé à la 3e semaine. Le compagnon de Sophie est rentré à la maison et elle n'était pas là. Il a appelé. Elle a répondu tranquillement. « Je dîne avec les filles. Je rentre plus tard. » Sa voix était légère, sans culpabilité, sans justification. Il était confus. Quand elle est rentrée à 23h, il l'attendait éveillée.
Pour la première fois depuis des mois, il a entamé une conversation. Il lui a posé des questions sur le dîner, sur ses amis, sur ce qu'elle faisait. Sophie a répondu avec naturel, sans enthousiasme exagéré, sans tenter de prolonger la conversation. Elle a simplement répondu et est allée se coucher. Nilda explique que cela se produit à cause de la psychologie de la rareté. Quand quelque chose est toujours disponible, le cerveau masculin arrête de le valoriser. C'est automatique, c'est primitif. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la biologie. Mais quand cette présence qui a toujours été là commence à se faire rare, le cerveau se met en mode alerte. Il réalise qu'il est peut-être en train de perdre quelque chose. Et plus la femme démontre qu'elle va bien sans lui, plus il ressent le besoin de reconquérir cette attention. Non pas parce qu'il est manipulé, mais parce qu'il perçoit enfin la valeur qui était invisible à cause de l'abondance. Sophie a continué la reprogrammation, elle a arrêté de demander où il était, a arrêté de réclamer de l'attention, a arrêté de se plaindre de son téléphone. Elle vivait simplement, et plus elle vivait sa propre vie, plus il s'intéressait à la sienne. 1 mois plus tard, il a commencé à rentrer plus tôt à la maison. 2 mois plus tard, il a suggéré un dîner au restaurant. 3 mois plus tard, il a demandé si elle voulait voyager pour leur anniversaire de mariage. 6 mois plus tard, il était complètement différent. Non pas parce que Sophie l'avait changé, mais parce qu'elle s'était changée elle-même. Et en se changeant elle-même, elle a changé la dynamique entière. La reprogrammation ne consiste pas à feindre l'indifférence, alors que vous mourrez d'envie d'attention. Cela ne fonctionne pas, parce que le désespoir transparaît. Toujours. La reprogrammation consiste à reconstruire génuinement votre source de bonheur. Il s'agit d'arrêter de placer la relation au centre de votre existence et de vous remettre vous-même au centre. Quand une femme fait cela, quelque chose de magnétique se produit. Elle arrête de pourchasser, et quand elle arrête de pourchasser, elle devient automatiquement plus intéressante, plus désirable, plus précieuse à ses yeux. Une autre histoire poignante est celle d'Isabelle, à 52 ans, divorcée depuis 3 ans. Elle était dans une nouvelle relation avec un homme de 48 ans. Au début, c'était intense. Il appelait tous les jours, voulait la voir tout le temps. Disait qu'elle était spéciale. Mais après 6 mois, la fréquence a diminué. Il a commencé à annuler des rendez-vous, mettait des heures à répondre aux messages. Isabelle a paniqué. Elle a pensé « Je suis trop vieille pour lui. Il a dû trouver quelqu'un de plus jeune. Je dois lui faire voir ma valeur. » Isabelle a commencé à agir selon la programmation ancienne. Envoyait des messages mignons. Envoyait des photos pour attirer son attention. Restait disponible quand il le souhaitait. Acceptait des rendez-vous de dernière minute. Annulait ses plans s'il se présentait. Et plus elle faisait ça, plus il s'éloignait. Jusqu'à ce qu'une amie, qui avait suivi une thérapie avec Nilda, lui dise « Tu es en mode panique, tu dois passer en mode estime de soi. » Isabelle n'a pas compris sur le coup, mais a décidé d'essayer. La première chose qu'Isabelle a faite a été d'arrêter d'envoyer des messages. Elle attendait qu'il initie. Quand il envoyait un message, elle répondait, mais sans prolonger, courte, polie, présente, mais pas anxieuse. Quand il lui proposait un rendez-vous à la dernière minute, Sophie répondait « J'ai déjà un engagement, on peut se voir la semaine prochaine. » Quand il tardait à répondre, elle continuait simplement sa vie. Elle ne vérifiait pas son téléphone toutes les 5 minutes. Non, elle ne se montait pas des scénarios catastrophes. Sophie s'était véritablement reconfigurée. Sa nouvelle devise, « Ma vie continue », avec ou sans sa réponse. Le changement fut dramatique. En 2 semaines, il l'appelait plus souvent. En 1 mois, il planifiait des rendez-vous à l'avance. En 2 mois, il lui avouait qu'il ne s'était jamais senti aussi attiré par elle. Isabelle lui demanda ce qui avait changé. Il répondit « C'est toi qui as changé.
Tu es plus sûre de toi, plus indépendante, plus intéressante. J'ai l'impression de devoir te reconquérir, et ça me rend fou de désir. Isabelle sourit. Elle savait exactement ce qui avait changé. Elle avait reconfiguré sa manière d'aimer, passant d'un amour basé sur le manque à un amour basé sur le choix. Nilda Chiaraviglio nous enseigne qu'il existe 5 niveaux de reconfiguration. Niveau 1. La conscience des schémas de pensée obsolètes. Reconnaître quand on agit selon une programmation dépassée. Quand on cherche à prouver sa valeur. Quand on court après l'attention. Quand on se sacrifie en espérant de la reconnaissance. Juste le fait de s'en rendre compte est déjà révolutionnaire, parce que la plupart des femmes agissent en mode automatique, sans même réaliser qu'elles répètent des schémas qui ne fonctionnent pas. Nilda Chiaraviglio insiste sur cette prise de conscience essentielle. Niveau 2. L'interruption du schéma. Quand vous réalisez que vous retombez dans la programmation ancienne, vous vous arrêtez. Vous respirez. Vous choisissez une autre voie. Au moment où vous alliez envoyer ce message de besoin, vous vous arrêtez. Au moment où vous alliez annuler vos projets pour lui, vous vous arrêtez. Au moment où vous alliez réclamer de l'attention, vous vous arrêtez. Vous interrompez le schéma avant qu'il ne se concrétise. Au début, c'est difficile. Ça semble contre nature. Mais avec la pratique, ça devient automatique. Niveau 3. La substitution consciente. Vous ne vous contentez pas d'arrêter le schéma ancien. Vous en placez un nouveau à la place. Au lieu d'envoyer un message, vous allez faire quelque chose qui vous nourrit. Au lieu d'annuler vos projets, vous les maintenez avec plaisir. Au lieu de réclamer de l'attention, vous vous accordez de l'attention à vous-même. Vous remplacez les comportements de besoin par des comportements d'estime de soi. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez la nouvelle programmation. Niveau 4. L'intégration. La nouvelle façon d'aimer devient naturelle. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous n'avez plus besoin de vous surveiller. Vous agissez simplement différemment parce que vous êtes différente. Votre estime de soi n'est pas feinte. Elle est authentique. Votre indépendance n'est pas une stratégie. Elle est une réalité. Votre indifférence polie n'est pas une tactique. C'est la paix intérieure. Vous avez complètement intégré la nouvelle programmation. Niveau 5. Le magnétisme naturel. Quand vous atteignez ce niveau, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit pour attirer. Vous attirez, tout simplement. Les hommes sentent votre énergie de loin. Ils perçoivent que vous êtes différente, que vous n'êtes pas comme les autres, que vous n'allez pas supplier, persécuter, vous humilier, que vous êtes une femme complète, avec ou sans lui. Et c'est irrésistible. C'est le plus grand aphrodisiaque qui existe. L'histoire de Léa illustre le niveau 5 en action. À 55 ans, veuve depuis 2 ans, elle ne cherchait personne. Elle était concentrée sur le fait de vivre pleinement sa vie. Elle travaillait sur un projet qui la passionnait. Elle voyageait quand elle en avait envie. Elle avait des amis proches. Elle était en paix avec elle-même. Un jour, lors d'une conférence professionnelle, un homme de 51 ans l'aborda. Il lui dit qu'il avait perçu quelque chose de spécial chez elle. Elle le remercia poliment et retourna à sa conversation. Il insista pour échanger leurs contacts. Elle lui donna sa carte professionnelle. Il commença à envoyer des messages. Léa répondait quand elle avait le temps et l'envie, sans anxiété, sans stratégie, juste de manière authentique. Il l'invita à dîner. Elle répondit qu'elle était occupée cette semaine-là. Il lui demanda quand elle aurait du temps. Elle lui dit « Je ne sais pas, mon agenda est assez chargé, mais je vous préviens si j'ai un créneau libre. » N'importe quelle femme agissant selon la programmation ancienne penserait « Je vais le perdre, il faut que j'accepte tout de suite. » Mais Léa était au niveau 5. Elle savait que si ça devait arriver, ça arriverait au bon moment. Si ce n'était pas le cas, sa vie continuerait à être merveilleuse de la même manière. 3 semaines plus tard, Léa eut une soirée libre. Elle envoya un message. « Je suis libre demain soir, toujours partant pour dîner ?»
Il répondit en quelques secondes « Oui, je viens vous chercher à 20h. » Le dîner fut incroyable. Non pas parce qu'elle avait essayé d'impressionner, mais parce qu'elle était véritablement intéressante. Elle avait des histoires à raconter. Elle avait des passions propres. Elle avait une vie riche. Et il réalisa qu'être avec elle était un privilège, pas un droit. 6 mois plus tard, ils étaient en couple, mais différents de toutes les relations que Léa avait eues auparavant. Parce que cette fois, elle n'avait pas besoin de lui. Elle le choisissait. Et cette différence changeait tout. Nilda Chiaraviglio explique que la différence entre avoir besoin et choisir est l'essence de la reconfiguration. Quand vous avez besoin de quelqu'un, vous agissez par manque. Vous tolérez le manque de respect, vous acceptez des miettes, vous vous tordez dans tous les sens pour garder la personne. Mais quand vous choisissez quelqu'un, vous agissez par abondance. Vous établissez des limites claires. Vous exigez de la réciprocité. Vous partez si vous n'êtes pas traité avec valeur. Et paradoxalement, quand vous agissez par choix, et non par nécessité, la personne vous valorise infiniment plus. La reconfiguration implique également de changer les croyances sur l'âge. La programmation ancienne dit « après 40 ans, vos options diminuent. Vous devez vous accrocher à ce que vous avez. Vous devez rivaliser avec des femmes plus jeunes. Vous devez compenser l'âge en étant plus disponible, plus complaisante, plus facile. » Cette programmation est du poison pur. Et Nilda Chiaraviglio l'a prouvé avec des centaines de cas. Les femmes de 50 ans et plus ont des avantages énormes sur les femmes de 25 ans. Elles ont de l'expérience. Elles ont de la sagesse émotionnelle. Elles ont une connaissance d'elles-mêmes. Elles n'ont pas de patience pour les petits jeux. Elles savent ce qu'elles veulent, et les hommes matures valorisent cela au-dessus de tout attribut physique. La reconfiguration, c'est intérioriser cette vérité, pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement. C'est se regarder dans le miroir et voir une femme puissante, pas une femme diminuée par le temps. C'est entrer dans un environnement et sentir que vous avez de la valeur, pas que vous devez prouver votre valeur. C'est interagir avec des hommes en sachant que ce sont eux qui doivent vous conquérir, pas l'inverse. Quand cette reconfiguration se produit intérieurement, elle se manifeste extérieurement, dans la posture, dans le regard, dans la voix, dans la présence. Et les hommes le sentent immédiatement. Il existe également des croyances sur l'effort qui doivent être reconfigurées. La programmation ancienne dit « l'amour exige un travail acharné ». Vous devez faire beaucoup pour maintenir une relation vivante. Vous devez planifier des surprises. Vous devez entretenir l'attraction. Vous devez éviter la routine. Et les femmes s'épuisent à essayer de faire tout ça. Mais la nouvelle programmation dit « l'amour sain et fluide ». Il n'exige pas d'efforts constants. Il exige une présence authentique. Quand 2 personnes sont compatibles de vraiment, être ensemble est facile. Ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Et si vous vous forcez trop, le problème n'est peut-être pas vous. Le problème est peut-être la compatibilité. La reconfiguration libère les femmes des relations qui exigent un effort surhumain pour survivre. Elle donne aux femmes la permission de dire « Je ne vais plus porter cette relation toute seule. Soit il participe également, soit je m'en vais. » Et souvent, l'homme se réveille quand il réalise qu'elle est vraiment disposée à partir. D'autres fois, elle part réellement et découvre qu'il existe une vie et une bonne vie, en dehors de cette relation épuisante. Les 2 scénarios sont une victoire, parce qu'ils honorent tous les 2 sa valeur. Nilda Chiaraviglio enseigne également la reconfiguration de la communication. L'ancien schéma de pensée obsolète enseigne que les femmes doivent tout expliquer, justifier leur choix, convaincre leurs compagnons qu'elles ont raison, demander la permission déguisée en opinion. Et les femmes dépensent une énergie énorme dans ce processus, en essayant de le faire comprendre, en essayant de le faire approuver. Mais la nouvelle configuration dit « Vous n'avez pas besoin de son approbation pour vos décisions. Vous informez,
vous ne demandez pas, vous communiquez, vous ne justifiez pas, vous agissez, vous ne négociez pas. L'histoire de Sophie illustre ce changement. À 51 ans, mariée depuis 28 ans, elle demandait toujours l'avis de son compagnon pour tout. Elle voulait voyager avec des amis. Elle demandait s'il pensait que c'était une bonne idée. Elle voulait changer de travail. Elle demandait des conseils et attendait son approbation. Elle voulait acheter quelque chose pour elle. Elle vérifiait s'il était d'accord. Et même quand il ne s'y opposait pas, directement, il avait toujours un commentaire, une réserve, un doute. Et Sophie finissait par se sentir coupable de vouloir quelque chose. Sophie a découvert Nilda Chiaraviglio dans un podcast. Elle a entendu parler de reconfiguration de la communication. Elle a décidé de tester. La prochaine fois qu'elle a voulu voyager avec des amis, elle n'a pas demandé. Elle a informé. « Je vais voyager avec les filles le week-end prochain. J'ai déjà acheté le billet. » Son compagnon a été surpris. Il a dit « Tu ne m'as même pas consulté. » Sophie a répondu calmement « Je n'avais pas besoin de consulter. Je t'informe. » Il a essayé d'argumenter sur les dépenses, sur le fait qu'elle serait absente, sur les engagements. Sophie a tout écouté et a dit « Je comprends tes préoccupations, mais ma décision est prise. » Et elle est partie. Quand Sophie est revenue de voyage, quelque chose avait changé. Son compagnon était différent, plus attentionné, plus intéressé. Il a demandé comment s'était passé le voyage avec une curiosité génuine. Et Sophie a réalisé, il la respectait plus. Parce qu'elle s'était respectée elle-même en premier. Elle avait montré qu'elle n'avait pas besoin de sa validation pour vivre sa vie. Et paradoxalement, cela l'a attirée davantage vers elle. Dans les mois suivants, Sophie a appliqué la même reconfiguration dans d'autres domaines. Elle a changé de travail sans demander d'approbation. Elle a acheté des choses qu'elle voulait sans se justifier. Elle a pris des engagements sans vérifier son emploi du temps. Et plus elle faisait cela, plus la relation s'améliorait. Parce qu'il y avait enfin 2 personnes entières, là. Pas une femme dépendante et un homme contrôlant. Une autre zone cruciale de reconfiguration concerne les réactions émotionnelles. L'ancien schéma de pensée obsolète enseigne que les femmes doivent exprimer toutes leurs émotions. Pleurer quand elles sont tristes, se plaindre quand elles sont frustrées, réclamer quand elles sont en insécurité, se disputer quand elles sont jalouses. Mais Nilda Chiaraviglio a découvert que cette expression émotionnelle constante eusse les relations épanouies, non pas parce que les émotions sont mauvaises, mais parce que la façon dont elles sont exprimées éloigne souvent, au lieu de rapprocher. La nouvelle configuration enseigne une gestion émotionnelle intelligente. Ressentir toutes les émotions, oui. Mais choisir celles qui méritent d'être exprimées et comment les exprimer. Si vous êtes jalouse, au lieu de faire une scène, vous analysez intérieurement. Cette jalousie est-elle basée sur un comportement réel de sa part ou sur mon insécurité? Si c'est un comportement réel, vous établissez une limite ferme. Si c'est de l'insécurité, vous travaillez cela seul ou avec un thérapeute. Vous ne le rejetez pas sur la relation. Si vous êtes frustré, au lieu de vous plaindre, vous décidez. Est-ce négociable ou est-ce un point de rupture? Si c'est négociable, vous proposez une solution. Si c'est un point de rupture, vous partez, sans drame, juste avec fermeté. L'histoire d'Isabelle illustre cela parfaitement. À 46 ans, elle était dans une relation depuis 1 an. Chaque fois qu'il tardait à répondre à ses messages, elle devenait anxieuse. Elle envoyait plusieurs messages à la suite. Elle appelait. Quand il finissait par répondre, elle en faisait un drame. « Pourquoi tu tardes autant ? Tu ne te soucies pas de moi. Je suis inquiète. » Et il s'éloignait de plus en plus. Jusqu'à ce qu'Isabelle suive une thérapie avec quelqu'un de l'école de Nilda Chiaraviglio. Elle a appris la reconfiguration émotionnelle. La prochaine fois qu'il a tardé à répondre, Isabelle a ressenti l'anxiété, mais elle n'a pas agi sous son emprise.
Elle a respiré. Elle a pensé « cette anxiété est la mienne, pas sa responsabilité ». Elle a posé son téléphone et est allée faire quelque chose d'agréable. Quand il a répondu des heures plus tard, elle a simplement répondu en retour, sans mentionner le retard, sans reproche, sans en faire un drame. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a commencé à répondre plus vite, parce que la pression avait diminué. Et quand il n'y a pas de pression, il n'y a pas de résistance. Isabelle a appliqué cela dans d'autres situations. Quand elle se sentait jalouse, elle n'accusait pas. Quand elle se sentait en insécurité, elle ne cherchait pas une réassurance constante de sa part. Quand elle se sentait frustrée, elle ne se plaignait pas. Elle évaluait et agissait. Et la relation s'est transformée complètement. Il est devenu plus présent, plus affectueux, plus engagé. Parce qu'elle avait créé un espace émotionnel pour qu'il existe sans être étouffé. Nilda Chiaraviglio parle aussi de reconfiguration des attentes. L'ancien schéma de pensée obsolète vient des films, des feuilletons, des romans. Il dit qu'une relation véritable est une intensité constante, une passion permanente, une attention exclusive. Et quand la réalité ne correspond pas à cette fantaisie, les femmes pensent que quelque chose ne va pas, que la relation est morte, qu'ils ne l'aiment plus. Mais la nouvelle configuration dit « Une relation épanouie est cyclique. Elle a des phases intenses et des phases tranquilles. Elle a une connexion profonde et elle a une autonomie individuelle. Elle a de la passion et elle a de la camaraderie. Et tout cela est sain quand une femme reconfigure ses attentes. Elle arrête de paniquer quand l'intensité diminue. Elle comprend que c'est naturel, que cela va revenir, qu'elle n'a pas besoin de forcer. Elle arrête d'exiger une attention exclusive, 24 heures sur 24. Elle comprend qu'il a une vie, un travail, des amis, des loisirs, et qu'elle devrait en avoir aussi. Elle arrête de mesurer l'amour par la quantité de messages, d'appels, de rencontres. Elle mesure par la qualité de présence, de réciprocité, de respect. Et quand elle change cette métrique, elle découvre que peut-être la relation est meilleure qu'elle ne le pensait, ou qu'elle est pire, et qu'elle doit se terminer. Les deux découvertes sont valables. La reconfiguration atteint également la sexualité. L'ancien schéma de pensée obsolète dit que les femmes épanouies doivent être reconnaissantes pour l'attention sexuelle, qu'elles doivent être toujours disponibles, qu'elles doivent faire ce qu'ils veulent, qu'elles doivent rivaliser avec la pornographie, avec des femmes plus jeunes, avec des fantasmes, et les femmes s'épuisent dans cette performance. Mais la nouvelle configuration dit « La sexualité épanouie est une question de plaisir mutuel, d'authenticité, de connaître son corps et de communiquer ce qui fonctionne, d'avoir ses propres désirs, pas seulement satisfaire les siens, de dire non quand on ne veut pas, et dire oui avec un enthousiasme véritable, quand on le veut vraiment. Quand une femme reconfigure sa sexualité, elle arrête de faire l'amour par obligation. Elle arrête de simuler le plaisir. Elle cesse d'accepter d'être touchée de manière qui ne lui plaise pas. Elle commence à communiquer clairement. Elle guide la main de son compagnon. Elle exprime ce qui fonctionne pour elle. Elle propose ce qu'elle a envie d'expérimenter. Et, étonnamment, les hommes répondent bien à cela. Parce qu'eux aussi en ont assez de devoir deviner. Ils veulent que leur partenaire ressente un plaisir authentique. Et quand une femme prend les rênes de sa sexualité, tout s'améliore. Pour les deux. Il existe aussi une reconfiguration financière dans le domaine de l'amour. La programmation obsolète dicte que les femmes doivent être entretenues, ou qu'elles doivent faire semblant de ne pas se soucier de l'argent, ou qu'elles doivent payer la moitié de tout pour prouver leur indépendance. Mais la nouvelle programmation affirme « Chaque couple définit sa dynamique financière consciemment, sans règles extérieures, sans honte de leurs préférences. Si vous souhaitez diviser les dépenses, vous les divisez. Si vous voulez être entretenu, vous le communiquez. Si vous désirez entretenir votre partenaire, vous le faites.
L'important est d'être consciente de vos choix, de négocier clairement et d'être en paix avec l'accord. Nilda Chiaraviglio a reçu dans son cabinet de consultation une femme de 58 ans qui fréquentait un homme de 62 ans. Elle gagnait très bien sa vie. Lui était à la retraite avec des revenus modestes. Elle payait tout, mais ressentait du ressentiment. Elle pensait qu'il devait payer, même en gagnant moins. Mais elle ne le communiquait pas. Elle accumulait seulement de la colère. Nilda Chiaraviglio lui a demandé quel serait le scénario idéal pour vous. Elle a répondu qu'il paie au moins les choses essentielles pour que je sente qu'il fait un effort. Nilda Chiaraviglio a dit « Avez-vous communiqué cela à votre compagnon ?» Elle a répondu « Non, j'ai honte. Je vais paraître intéressée. » Nilda Chiaraviglio a répondu « Vous paraîtrez honnête. » Et l'honnêteté crée du lien. La femme a discuté avec son compagnon. Elle lui a expliqué que ce n'était pas une question de valeur monétaire, mais de geste, qu'elle se sentirait plus valorisée s'il contribuait dans la mesure de ses possibilités. Il a parfaitement compris. Il a commencé à payer les cafés, les petits déjeuners, de petits cadeaux. Et le ressentiment de sa partenaire a disparu. Parce que le besoin émotionnel derrière la question financière a été satisfait. C'est cela, la reconfiguration. Aller au fond des véritables besoins et les communiquer sans honte. La reconfiguration affecte également la manière dont les femmes mûres envisagent les ruptures. La programmation ancienne dit qu'une rupture est un échec, que vous auriez dû faire en sorte que ça fonctionne, que jeter à la poubelle des années passées ensemble est un gaspillage. Il est impossible de recommencer à 50 ans et plus. Mais la nouvelle programmation affirme une rupture peut être une réussite dans la reconnaissance d'une incompatibilité, une réussite dans l'honneur de votre propre valeur, une réussite dans le choix de la paix plutôt que de la familiarité. Et recommencer à 50, 60, 70 ans est non seulement possible, mais peut aussi être le meilleur chapitre de votre vie. Nilda Chiaraviglio a accompagné des dizaines de femmes qui ont mis fin à de longues relations après 45 ans. Et la plupart ont rapporté la même chose. La peur de la rupture était bien pire que la rupture elle-même. Elles craignaient la solitude, mais ont découvert la plénitude. Elles craignaient le rejet, mais ont découvert le choix. Elles craignaient de recommencer, mais ont découvert la renaissance. Et beaucoup ont trouvé des relations meilleures, plus saines, plus réciproques ensuite, parce qu'elles avaient été reconfigurées. Elles connaissaient leurs valeurs. Elles n'acceptaient pas les miettes. Elles choisissaient avec sagesse. La reconfiguration finale, et peut-être la plus importante, concerne le bonheur. La programmation ancienne dit qu'une relation est une source de bonheur, que vous avez besoin de quelqu'un pour être complète, que seul, vous n'êtes que la moitié. Mais la nouvelle programmation affirme, vous êtes entière seule. Une relation est un complément, pas une complétude. C'est un choix, pas une nécessité. C'est une expansion, pas un sauvetage. Et quand vous internalisez cela, tout change. Vous arrêtez de tolérer une mauvaise relation par peur de rester seul, parce que vous savez que seul, vous allez bien. Vous arrêtez de vous accrocher à ceux qui ne vous valorisent pas, parce que vous vous valorisez suffisamment. Vous arrêtez d'avoir peur de perdre quelqu'un, parce que vous savez que vous n'allez pas vous perdre vous-même. Reconfigurer sa manière d'aimer à 40, 50, 60 ans n'est pas facile. Ce sont des décennies de conditionnement à défaire. Ce sont des croyances profondes à remettre en question. Ce sont des habitudes automatiques à changer. Mais c'est libérateur, c'est transformateur, c'est révolutionnaire. Et quand vous faites cela, vous ne changez pas seulement vos relations. Vous changez votre vie entière. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur, qui choisit au lieu d'avoir besoin, qui vit dans l'abondance au lieu du manque, cette femme est irrésistible dans tous les domaines de sa vie. Si ce contenu a trouvé un écho en vous, si vous avez reconnu des schémas que vous devez changer, le Super Thanks soutient la création de plus de contenus qui permettent aux femmes mûres de vivre des relations conscientes et dignes. Chaque contribution aide à diffuser ce message à plus de femmes qui ont besoin d'entendre qu'elles ont le pouvoir de reconfigurer complètement leur façon d'aimer. Et maintenant,
la question qui se pose: quel schéma allez-vous reconfigurer en premier? Quelles croyances anciennes allez-vous remettre en question aujourd'hui? Quel comportement de manque allez-vous remplacer par un comportement d'estime de soi? Parce que la reconfiguration ne se produit pas en lisant ou en écoutant. Elle se produit en appliquant. Elle se produit en choisissant différemment la prochaine fois que la programmation ancienne tentera de se mettre en marche. Et chaque fois que vous choisissez différemment, vous devenez plus forte, plus libre, plus vous-même. Et c'est la plus grande victoire de toutes.